Bonjour les amis et bienvenue dans votre tirage signe par signe pour l'année 2019. Si vous suivez cette chaîne depuis un bout de temps, vous savez que le Petit Lenormand est un baromètre simple et efficace. Et celui-ci vous permet de connaître à l'avance la tendance de votre année mois par mois. Grâce à lui, nous pourrons voir votre évolution durant toute l'année 2019. Et bien sûr, pour avoir beaucoup plus de détails et de profondeur dans vos tirages, je vous invite à regarder le tirage qui est associé à votre signe solaire, mais aussi celui qui est associé à votre ascendant. Découvrons vite les moments forts de votre année 2019 grâce au Petit Lenormand. Bonjour chers amis Gémeaux, bienvenue dans votre tirage pour l'année 2019. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous dévoiler un peu ce que la nouvelle année a en réserve pour vous. Et pour m'aider à cela, je vais faire plusieurs petites choses. Je vais faire un tirage général pour vous avec mes dés de Kibomancie de Mademoiselle Lenormand, une de mes créations exclusives. Il n'y a que moi qui les fait, c'est moi qui les ai inventés. Et nous allons aussi jeter un coup d'œil à votre, à votre année 2018, mois par mois, et voir un peu les grandes lignes, les choses qui vont vous influencer. Donc, Gémeaux, vous êtes le signe des adaptations, de l'intelligence, de la communication et aussi de l'éloquence. Vous êtes sociable. D'accord? Et votre sociabilité peut rendre la personne née sous votre signe légère, changeante ou influençable. Donc, il faudra quand même voir un peu ce que les énergies ont pour vous, si elles vont vous aider ou ne pas vous aider durant cette année. Donc, on va jeter les dés pour les Gémeaux, année 2019, la tendance, et voir un peu ce qu'il en est. Alors, Gémeaux, beaucoup d'entre vous sont à la recherche de l'amour avec un grand A. Vous ne voulez pas d'un flirt, vous voulez un compagnon de vie, vous voulez quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui tient à vous, et pour cela, vraiment, bravo. Vous avez revu vos priorités. Vous voulez du changement, mais vous voulez du changement, mais aussi de la stabilité. Vous ne voulez pas les choses qui vous déstabilisent ou sinon qui vous mettent dans des situations compliquées. Pour les personnes qui pensent voyager cette année, ce sera possible, bien sûr, parce qu'il y a des mouvements. Il y a aussi une certaine, on va vous découvrir sur un nouveau jour. Et au niveau du travail, si vous cherchez un travail, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a des changements positifs qui s'annoncent. Il y a peut-être aussi des voyages qui sont liés à votre travail. Et il y a aussi travailler avec un groupe. Avec le jardin, on travaille avec un groupe. Ou sinon, on va aussi, pour les vacances, faire un voyage organisé, donc peut-être certains collègues de travail, ou sinon ce sera avec l'aide de votre travail que vous pourrez voyager. Donc, moi, je trouve que c'est une année qui est pas mal parce que vous révisez vos priorités et vous les mettez vraiment en top list. Ça, c'est très bien. Donc, pour jeter un coup d'œil à votre mois, on va mélanger les cartes pour les Gémeaux. Voilà, comme ça, je suis sûr de ne pas avoir des cartes répétitives. Mélange bien, hein. Voilà, et ça permet en même temps de dégager les cartes de leur énergie précédente. Donc on va les remettre à l'endroit, parce que le Petit Lenormand ne se lit pas à l'envers. Voilà, et nous allons faire le petit brassage. Et je vais mettre les cartes et je reviens vers vous dans un instant pour vous expliquer ce qu'il en est.
devant vous, 12 tas de cartes, 3 cartes pour chaque point, et nous allons regarder ensemble ce que l'année a en réserve pour vous. Nous commençons par le mois de janvier. Le mois de janvier, vous avez la lettre, le soleil et le cavalier. Donc, de bonnes nouvelles viennent à vous. Il y a des ouvertures, il y a des choses concrètes. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal. De la nouveauté. Si vous êtes célibataire, il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un au mois de janvier, une rencontre qui vous ramène de la chaleur, mais c'est plus un flirt à ce moment-là. Avec le cavalier, c'est toujours un flirt. On est souvent attiré par comment dire, son exotisme, par ses muscles, par ses formes et par sa rapidité, que par son cœur. Donc, l'aspect physique va primer sur les sentiments. Il y aura comme cette attraction extraordinaire entre vous. Donc, si vous ne voulez pas d'un flirt, bien sûr, vous pouvez dire non et fermer la porte. Mais si une aventure vous tente, vous saurez qu'au mois de janvier, une possibilité va s'ouvrir à vous. S'il y a des lettres, des contrats, des papiers que vous devez signer ou faire, des démarches que vous devez faire, sachez qu'en janvier, c'est possible. D'accord? Si vous démarrez les démarches au mois de janvier, sachez qu'elle sera sous de bonnes énergies. Le mois de février, nous avons ici au centre la carte de l'étoile qui annonce que vous avez de l'espoir, vous avez de la force. Ok? Si vous avez fait une demande de prêt, si vous avez fait une demande de financement, sachez qu'au mois de février, les choses vont être plutôt positives. D'accord? Mais dites-vous que dans les démarches que vous allez entreprendre pendant le mois de février, il y aura des choses qui vont être manquantes ou des choses qui vont être inconnues avec le livre. Donc, tâchez de savoir tout ce qu'il y a à savoir avant de vous lancer. D'accord? Comme par exemple, vous voulez voyager, vous allez voir, vous payez déjà pour un billet et après vous vous rendez compte que votre passeport n'est plus valide dans 6 mois lors de votre voyage. Donc, ça peut empêcher ou retarder ce style de démarche. Donc, mais sinon, c'est un mois sous l'étoile, donc c'est un mois qui est pas mal. Vous serez beaucoup plus virtuel euh, que que dans la vie réelle. Vous serez plus sur Internet, sur Facebook, que être avec des amis à boire un verre. Vous allez rester plutôt à la maison, regarder des films, des séries, que vouloir vous amuser. Mois de mars. Alors, le mois de mars, au niveau de la santé, il y aura des petits soucis, d'accord, des petites fatigues, vous allez vous sentir peu à peu épuisé. Moi, je vous conseillerais de faire une cure de vitamines pour remettre, comment dire, les piles à neuf. Donc, un détox, des vitamines, essayer de marcher un peu plus et surtout surveiller tout ce qui est bijoux. Quand je dis bijoux, ça n'est pas précisément, vous avez des bagues en diamant ou sinon le collier d'émeraude. Ça peut être une petite boucle d'oreille fantaisie aussi que votre sœur vous a donnée ou une amie. Donc, il y aura aussi des pertes en objets, voilà, au niveau des bijoux. Si vous êtes agriculteur, si vous êtes voilà, si vous travaillez dans l'agriculture, sachez que le mois de mars va être difficile pour vous. Est-ce qu'il y aura mauvais temps? Est-ce qu'il y aura infestation de je ne sais quelle petite bébête? Mais au niveau agriculture, ça va être difficile pour le mois de mars. D'accord? Donc, moi, assez, comment dire, rien de dramatique, mais assez quand même pour vous mettre dans un état de stress et dans un état de dépression, on va dire. Presque. Alors, le mois d'avril, nous avons les oiseaux, la dame et le cercueil. Ce que ça nous dit, c'est que les communications vont être coupées. D'accord? Donc, peut-être le monsieur que vous avez rencontré au mois de janvier, vous ne pourrez plus l'avoir dans le mois d'avril. Il ne sera plus joignable. Et il y aura aussi des fins de séparation, des fins, voilà, des divorces, des séparations au niveau du couple.
avec le cercueil. Donc, mois de transition, mois quand même à voir avec, comment dire, avec, comment dire, un mois à prendre avec des pincettes. Voilà, je cherchais le mot. À prendre avec des pincettes. Ça peut aussi vous dire que au niveau ragot, si vous êtes concerné par ce que les gens disent, que on vous blesse à travers les mots, sachez que dans ce mois d'avril, les bouches vont un peu se fermer, ils vont se taire et vous laisser un peu tranquille. Le mois de mai. Alors, mois de mai, la chance n'est pas pour vous. Pour le mois de mai, faites très attention. Alors, investissement, euh, faire des prêts, emprunter de l'argent, ne le faites pas. Parce que le fait est, même si le crédit est accordé, vous aurez tellement de peine et de difficultés à pouvoir rembourser ce prêt que ça pourrait vous mettre dans la mouise. Donc faites très attention, ne comptez pas sur votre chance, ne comptez pas sur les miracles. Si vous voulez un miracle, il faudra le créer vous-même, il faudra qu'il s'opère, voilà, de lui-même. Mais vous ne pourrez pas être trop, comment dire, trop acteur de votre vie pendant ce mois-là. Ce sera plutôt les autres qui auront une influence sur vous. Donc soyez prudents quand même. Alors, nous passons au mois de juin. Voilà, premier trimestre, deuxième trimestre de l'année, pardon. Alors, on a la tour, le lys et la cigogne. Donc, si vous avez des affaires de justice, tribunal, des requêtes à faire au niveau des impôts, sachez qu'il faudra de la patience. D'accord? Le résultat, au final, il est positif, mais il faudra quand même attendre encore un peu, peut-être jusqu'au, on va dire 3 mois, attendre 3 mois pour avoir une réponse concrète. Euh, Pendant ce mois-là, si vous êtes célibataire, vous allez vouloir être casanier, ne pas trop voir les autres, ce qui n'est pas très bien parce que il y a d'autres choses dehors quand même. Donc essayez comment dire, de ne pas rester dans votre petit cocon, rester dans la sécurité de vos 4 murs, ou sinon vous isoler dans une tour d'ivoire. Ça ne vaut pas la peine. D'accord? Patience, et en sachant que le lys, c'est aussi une carte de sérénité, ça peut aussi vous dire qu'après tant de moments difficiles, ce mois vous permet de souffler, ce mois vous permet de vous isoler un peu des autres et de retrouver, comment dire, cette énergie positive. Alors, mois de juillet, très bien. Nouvelle rencontre pour vous si vous êtes célibataire ou si vous êtes à la recherche d'une personne. En sachant que il n'y a pas trop de cartes romantiques qui apparaissent, c'est plus encore, comme on avait vu avec le cavalier, c'est plus une relation charnelle, une passion, mais une passion qui vous met un peu la tête dans les étoiles, même si vous savez qu'il y aura rien de concret après, mais le fait d'être avec cette personne, la façon qu'il vous regarde, la façon qu'il vous aime, la façon qu'il vous touche, ça veut dire grand chose pour vous. Ça a un effet vraiment amplifié sur vous. Donc voilà, rencontre pour ceux aussi qui cherchent l'amour. Il y a possiblement dans votre cercle d'amis quelqu'un qui serait intéressé par vous, mais qui a peur de votre réaction. Donc, si vous voyez que quelqu'un est intéressé pour faire un couple, pour être avec vous, encouragez-le, approchez-le, ne restez pas sur la défensive, essayez, comment dire, de faire le premier pas si c'est possible. D'accord? Donc, au niveau de l'amitié, ça va être positif aussi, hein. Les vieux amis vont se revoir, et même si on se dispute souvent et que voilà, quoi, qu'on se prend un peu la tête, mais on s'aime et cette amitié qui dure depuis longtemps ne peut être brisée. Elle peut être temporairement mise en pause, mais elle ne peut pas être brisée. Donc, le mois d'août. Le mois d'août. Alors, le mois d'août, financièrement, ça va être un peu difficile. Il ne faudra pas faire d'achat impulsif. Il ne faudra pas, comment dire, investir non plus. Hein. C'est pas le moment. Laissez le cycle se terminer. Donc, plutôt s'il faut investir, attendez quelques semaines. On va dire un mois.
avec la lune, c'est un cycle lunaire. Attendez encore un peu avant de mettre toutes vos billes dans cette histoire. Mais c'est un mois qui est positif si vous savez comment le manœuvrer, comment tirer le maximum de ce mois-là. Donc ça, c'est pour votre mois de août-septembre. Alors septembre, finalement, il y a une possibilité d'ouverture au niveau affectif. On trouve quelqu'un qui est ouvert. Ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré précédemment avec la montagne, mais qui a été retenu ou bloqué dans un autre endroit, et que finalement là, il en ressort victorieux et qu'il est prêt maintenant à vous offrir son cœur. Donc peut-être c'est une personne qui vient d'être divorcée, une personne qui vient de se séparer de son ex, une personne qui se rend lui-même libre. Donc c'est très agréable parce que là vous rencontrez quelqu'un que vous aimez et quelqu'un qui vous aime aussi en retour, non pas comme avant où vous étiez la seule personne à aimer et que l'autre pas trop. Alors pour le mois d'octobre, nous avons le monsieur, l'enfant et la maison. Alors, première chose qui me vient à l'esprit, c'est que la famille s'agrandit, il y a un nouveau membre dans la famille. C'est pas obligé que ce soit une naissance, ça peut l'être, mais ça peut aussi être, par exemple, un fiancé pour sa fille, ou sinon une fiancée pour son fils. Donc, la famille s'agrandit, la famille s'élargit. Et aussi, on voudrait peut-être faire des petites rénovations dans la maison, retaper à la maison, remettre un peu à neuf, se préparer peut-être pour l'hiver. Et donc voilà. Pour le consultant, il y aura beaucoup de choses nouveaux. D'accord, il sera un peu novice. Peut-être que c'est un nouveau papa, peut-être que c'est un nouveau beau-père. Donc il faudra, regarder tout ça de près. Vous serez quand même entouré de personnes gentilles, de personnes aimantes, de personnes positives. Et ça va être un mois quand même, un mois qui sera vraiment, vraiment pas mal pour vous. Donc, nous passons maintenant au mois de novembre. Alors, en novembre, il y a du changement. Les choses qu'on avait lancées les mois précédents vont se stabiliser et s'affirmer et se concrétiser pendant le mois de novembre. On aura des choix à faire concernant le lieu de résidence, concernant les endroits où on veut partir en vacances. Et aussi, il y a peut-être certaines personnes qui pensent à immigrer à l'étranger ou qui ont quelqu'un qui est parti, peut-être un enfant, une personne proche qui est partie à l'étranger, et on pense à rejoindre cette personne-là, peut-être même à vivre dans ce pays. Donc il y aura pas mal de décisions qui seront décisives, on va dire, au mois de novembre, et on voudra mettre toutes les chances de notre côté. Je vois souvent l'encre comme l'arc et la flèche, l'intention que l'on met et l'énergie que l'on met à atteindre un but fixé. Donc, vous serez en sécurité pendant ce mois. Et au niveau travail aussi, si vous cherchez un travail, il y a une possibilité qu'on vous fasse 2 offres d'emploi. D'accord, 2 offres d'emploi. À vous d'être malin et de faire en sorte pour que ce soit profitable pour vous. Nous terminons l'année, mois de décembre, avec le jardin, le renard et le serpent. Alors, toujours au niveau du travail, vous intégrez un nouvel environnement, un nouveau groupe. Soyez plus malin que ceux qui sont plus féroces. Montrez aussi que vous avez des crocs et des griffes et que vous n'avez pas peur des défis et que si quelqu'un veut vous manipuler, vous savez aussi vous défendre. Donc, vous sortez de cette année beaucoup plus intelligent que vous l'étiez. On vous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et vous intégrez aussi une nouvelle communauté. Donc, ça peut être que vous êtes sur une page d'études sur Facebook ou que vous faites beaucoup plus de recherches sur la spiritualité, mais vraiment vous voulez vous dégager des énergies négatives. Et avec le serpent, vous aurez le choix soit d'être le bon samaritain ou sinon d'être le python effrayant. Donc ce sera à vous de jouer vos cartes avec intelligence et discernement et aussi voir que dans le milieu
comme dans le jardin, aussi vert qu'un jardin est, aussi fleuri et parfumé qu'un jardin peut être, on a souvent aussi des gens qui s'immiscent, qui sont dangereux. Comme par exemple, dans les jardins, on trouve des couleuvres, on trouve des bébêtes qui sont très effrayants, des petits scorpions, des choses comme ça. Donc, soyez quand même vigilants, ne laissez pas la beauté et le faste d'un lieu ou d'un environnement vous voiler le regard ou vous voiler les yeux. Donc voilà ce qu'on avait à vous dire pour cette année 2019 qui va bientôt commencer. Et bien sûr, je vous encourage, si vous voulez beaucoup plus de détails sur votre tirage, à regarder la vidéo qui concerne votre signe, donc Gémeaux, et aussi à regarder celui qui est aligné à votre ascendant. Moi, je suis Poisson ascendant Lion, donc je regarde la vidéo du Poisson, mais aussi la vidéo pour le Lion, pour que je puisse avoir une meilleure compréhension. Parce que souvent, des fois, c'est l'ascendant qui prime plus sur un tirage. Donc, regardez quand même les deux pour être sûr d'avoir toutes les réponses. Et bien sûr, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est une communauté dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. C'est un partage. On est là pour apprendre et moi, je partage toutes mes connaissances gratuitement, comme vous le savez. Et bien sûr, on serait heureux de vous avoir dans l'équipe. Donc, appuyez sur le petit bouton de s'abonner. Vous vous abonnez et vous activez la petite cloche. Cela permettra à YouTube de vous envoyer une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible. Ils vont vous avertir, vous dire, voilà, Alexandre a mis une nouvelle vidéo et voilà, c'est tel titre, et vous serez dans les premiers à pouvoir la visionner. Et nous sommes là tous les dimanches aussi et on partage la vidéo de la semaine. Il y a un cours, plus il y a le tirage des énergies pour la semaine et un tirage de l'abonné. Enfin, on fait plein de choses ici qui tournent autour du Petit Lenormand et on serait vraiment heureux de vous avoir dans le club, dans la tribu et de partager encore des informations. Donc, toutes les informations aussi sont disponibles sur mon site internet, lenormandextraordinaire.wordpress.com. Donc, vous verrez tous les détails dans la boîte de description. Et je suis aussi disponible si vous voulez un tirage en privé. Je vous souhaite une très belle journée et de bonnes énergies pour cette nouvelle année qui va bientôt commencer. Et je vous retrouverai sur une prochaine vidéo.